Dans le sud, le temps est capricieux. Après une petite pluie, l'air s'est rafraîchi. Cao Huangshan sculpte un morceau de calembac dans son atelier. Ce bois précieux exige une grande minutie dans chaque coup de burin. Mais Cao Huangshan n'est pas en bonne condition aujourd'hui. Depuis une vingtaine d'années, le temps pluvieux lui fait toujours mal au poignet gauche. Un couteau à lame large m'a blessé. Il a failli couper mon artère. C'était vraiment très dangereux. Pour les sculpteurs sur bois, les mains sont essentielles. Elles sont aussi particulières. La main droite est pleine de callosité et la gauche parsemée de cicatrices. Ça remonte à ma période d'apprenti. J'utilisais cette main pour tenir l'objet sculpté et cette main le burin. Je me blessais souvent, laissant une dizaine de cicatrices. Cao Huangshan n'a pas été blessé en vain. Aujourd'hui, il est un maître célèbre de la sculpture sur bois, apprécié par beaucoup de collectionneurs. Après mon arrivée, je suis allé chez lui. J'ai été surpris dès le premier regard. Il y a beaucoup de bibliothèques chez lui, avec beaucoup de livres. Ça m'a impressionné. Je me suis dit que c'était peut-être l'homme que je cherchais. Je voulais un sculpteur avec de bonnes connaissances en culture, art et esthétisme. J'avais l'impression que c'était lui que je cherchais. Le calembac, c'est ma vie. Quand on sculpte ce bois de bonne qualité, c'est comme sculpter soi-même. J'ai pris ma décision petit à petit. C'est une approbation pour lui et pour sa technique de sculpture. Cao Huangshan est l'héritier de la sculpture sur bois de Huizhou. Maître aujourd'hui connu de tous les sculpteurs sur bois du pays, il n'était il y a 30 ans qu'un simple menuisier du village. Traditionnellement, les jeunes de Huizhou font soit des études pour être fonctionnaires, soit du commerce ou apprennent un métier. À Huizhou, on dit qu'il vaut mieux vendre son savoir-faire que sa terre. C'est une vieille devise de Huizhou. Alors, j'ai abandonné mes études et mon père m'a demandé d'apprendre un métier. Cao Huangshan est né à Chang'an, dans la ville de Huangshan. C'est un village ancien typique de Huizhou, considéré par Zhu Si comme le meilleur village au sud du Yangtze. Au village de Chang'an se trouvent des dizaines de constructions datant des dynasties Ming et Qing, un véritable musée de l'architecture de style Huizhou. La sculpture sur bois est la décoration principale de l'architecture de Huizhou. Les sculpteurs de Chang'an ont une notoriété publique depuis des siècles. Il y a 30 ans, Cao Huangshan, alors âgé de 16 ans, apprenait la menuiserie auprès de son oncle. La technique de la sculpture sur bois est toujours transmise de maître en disciple. Il faut commencer par le travail le moins raffiné.
La première année, Cao Huangshan n'utilisait que la hache et le rabot. Quand on apprend la menuiserie, il faut d'abord passer 100 jours avec la hache, c'est-à-dire 3 mois de hache et 1 an de rabot. À Ruizhou, les apprentis doivent strictement suivre la discipline. En général, on se lève à 6 heures du matin. Après s'être lavé, avoir porté de l'eau, on se rend à 5 km de là, faire de la menuiserie chez des habitants. Dès qu'il voyait l'objet, il comprenait immédiatement. Les outils qu'on utilisait, la manière de sculpter, il comprenait immédiatement. Il apprenait vite et il était intelligent. Il était malin. Il voulait toujours s'évader au bout d'une dizaine de jours. Chaque fois qu'on le faisait revenir, il repartait quelques jours après. Aujourd'hui, Cao Huangshan parle rarement de la sculpture sur bois avec son oncle. Il pratique la menuiserie depuis toute sa vie et s'est spécialisé dans la sculpture sur immeuble. Mais à l'époque, Cao Huangshan s'intéressait peu à ce métier. À l'époque, on sculptait principalement des fleurs. Il fallait éviter les grandes œuvres. Si on sculptait des personnages trop minutieusement, l'attente était trop longue pour les clients. À l'époque, les villageois de Chang'an étaient pauvres, donnant peu d'occasions aux grands ouvrages. Cao Huangshan ne pouvait qu'apprendre à sculpter les fleurs. Mais aujourd'hui, la sculpture des fleurs est la première leçon de ce métier. Comme leur maître, les disciples de Cao Huangshan commencent aussi leur apprentissage par le sculptage des fleurs. Fais surtout attention à ces endroits-là, sinon tu vas le casser. Il sculpte sur bambou. Cet ouvrage s'appelle Liuhai et le crapaud en or. Il est sculpté sur la racine d'un bambou. Il est strict avec tous les travaux. Si on ne fait pas bien, il nous critique et nous demande de refaire jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant. Ah, je ne maîtrise pas encore la technique. Je trouve ça difficile, quoi que je sculpte. Je suis maladroit. Ce sont des techniques traditionnelles de la sculpture de Ruizhou. J'ai mis 3 ans à apprendre les techniques de base. Et maintenant, je les maîtrise bien. Quand je peux bien faire, ça ne me fatigue plus. Bien sûr, c'est fatigant au début parce que tu ne fais pas bien. Si tu as envie de bien faire, ton esprit est sous pression. C'est par le même chemin que Cao Huangshan a terminé à 19 ans ses 3 ans d'apprentissage. Mais la sculpture sur bois n'était alors pour lui qu'un gagne-pain. Jusqu'à ce jour où un hasard a changé son destin. Huangshan, réputée comme étant la montagne la plus extraordinaire du monde, se situe dans le sud de l'Anhui. Elle est non seulement le repère géographique de la région, mais aussi l'emblème de la culture de Ruizhou. Le village de Chang'an est aussi l'un des sites touristiques autour de Huangshan. La construction de la salle d'ancêtre a duré plus de 100 ans. La menuiserie est très raffinée. Si vous observez attentivement, vous constaterez que c'est la tête d'un dragon. L'un des atouts du village de Chang'an, c'est son architecture et ses sculptures sur bois de style Ruizhou parfaitement conservées. Le sublime de la sculpture sur bois de Ruizhou est né sous l'émergence des marchands de la région. Durant les 3 siècles, entre le milieu de la dynastie Ming et la période Qianlong de la dynastie Qing, l'activité des marchands de Ruizhou a gagné tous les coins du pays et même l'Europe. À leur apogée,
il détenait presque la moitié des actifs nationaux. Les marchands de Huizhou consacraient beaucoup de richesses et d'efforts à construire des maisons. Autrefois, l'architecture avait des contraintes officielles. On ne pouvait pas construire n'importe quoi. Par exemple, un palais. C'était impossible. Il fallait suivre des règles. Mais les sculptures ciselées étaient autorisées. On pouvait les raffiner autant qu'on voulait. Aucun problème. Les marchands ont amené à Huizhou beaucoup de sculpteurs de talent, grâce auxquels la sculpture sur bois de Huizhou est devenue le parfait représentant de la sculpture sur bois de Chine. Avant, on cherchait la densité, la diversité et la quantité des sculptures pour montrer la notoriété de la famille. On cherchait à faire mieux que les autres. Vous avez moins de personnages que moi, les miens sont plus nombreux et denses. Mes sculptures sont plus raffinées, plus luxueuses. Le temps ajoute du charme aux sculptures sur bois de Huizhou. Des techniques de tout genre, en particulier la sculpture creusée qui peut atteindre une dizaine de couches, donnent une beauté traditionnelle. Les sujets de la sculpture sur bois de Huizhou sont très variés. Des motifs de bon augure aux personnages religieux, des histoires d'opéra aux paysages naturels et êtres vivants. On sculpte surtout la poutre. Elle est haute et peut être vue de loin. Donc il y a beaucoup de sculptures creusées et en demi-relief. Elles évoquent souvent la moralité. Par exemple, le loyalisme et le patriotisme. Il s'agit plutôt d'histoire et de personnalités historiques. Au bout de quelques siècles, le village de Chang'an est devenu un monde du bois, mais ses habitants n'apprécient pas toujours son charme. J'étais petit à l'époque, je n'avais pas d'ambition, je ne savais pas ce que j'aimais. Mon oncle était menuisier, je n'avais pas d'autre choix. D'un autre point de vue, c'était aussi un raccourci. Il y a plus de 20 ans, une rencontre inattendue a changé Cai Ruangshan. À l'âge de 19 ans, chez son oncle, il a découvert par hasard un livre dont l'une des illustrations a captivé ses yeux. Selon la légende, il s'agissait d'une œuvre de Zhu Resong, sculpteur réputé de Huizhou sous la dynastie Ming. Dès que j'ai vu la photo, j'étais stupéfait. Je ne savais pas que les ustensiles de bureau pouvaient être si sublimes. Leur niveau esthétique et technique était déjà très élevé pendant les dynasties Ming et Qing. Les ustensiles de bureau sont l'un des types de sculptures sur bois de Huizhou. Par rapport aux composants architecturaux et aux ornements de meubles, ils sont plus élégants et subtils. Je me suis dit qu'une telle sculpture sur bambou était à la hauteur d'un trésor national. Je peux le faire, je me suis dit, je pourrais le faire. Fasciné par cette illustration, Cai Ruangshan a commencé par étudier lui-même la technique. Il s'est souvent blessé en faisant des essais, dont une blessure au poignet gauche. C'est normal, les burins sont très tranchants. Parfois, si on ne fait pas bien attention ou quand on est fatigué, on peut facilement se blesser les mains. À défaut d'avoir un maître, Cai Ruangshan a gaspillé pas mal de temps et de bois. Il m'arrivait de jeter une ébauche après l'avoir travaillé pendant plus d'1 mois. Petit à petit, j'ai maîtrisé toutes ces techniques. J'ai trouvé la bonne voie
Je peux ainsi faire du bon travail. Les détails et les figures sont très importants dans la sculpture sur bois de Ruejo, marquée par le raffinement et la complicité des techniques. Les outils pour la sculpture de Ruejo incluent une centaine de burins. Sur 1 à 2 cm d'intervalle, on fait un burin. Par exemple, j'ai un burin d'1 cm, un burin de 1,2 cm, un burin de 1,5 cm, un burin de 1,7 cm. J'ai un burin rond avec lame inverse. Il existe une dizaine de variétés. Pour mieux présenter les détails de la sculpture sur bois, Cao Ranchang a appris à fabriquer lui-même des outils. À force d'essais, après quelques mois d'imitation, Cao Ranchang a réussi à sculpter son premier pot de pinceau. Un jour, j'ai rencontré un de mes cousins. Il est venu me voir chez moi ce jour-là. Il a vu ce que j'avais fait, il était surpris. Il m'a demandé si c'était moi qui l'avais fait. Son cousin a emmené une des œuvres au marché. Très vite, elle a trouvé un acheteur. Ma première œuvre a été vendue 1500 yuan. C'était dans les années 1990. Gagner 1500 yuan en 10 jours, c'était beaucoup. À l'époque, si on travaillait chez quelqu'un, on gagnait 7 ou 8 yuan par jour. Et moi, je pouvais gagner 150 yuan par jour. J'étais très content, c'était énorme. Depuis, Cao Ranchang s'éloigne petit à petit de la menuiserie traditionnelle et s'oriente vers la sculpture sur bois. Dans le coffre-fort de Cao Ranchang, une œuvre est prudemment conservée. C'est une reproduction que j'ai faite il y a une dizaine d'années. Je ne l'ai toujours pas vendue. Des amis veulent la collectionner, mais elle a une signification particulière pour moi. Donc je la garde toujours auprès de moi. Je ne veux pas la vendre, c'est un souvenir. Cette reproduction a non seulement permis à Cao Ranchang d'apprendre de nouvelles techniques, mais aussi suscité chez lui une passion pour la sculpture sur bois. Quand j'imite ces ustensiles sculptés de bureau, je me dis que les anciens étaient vraiment géniaux. Ils ont laissé un patrimoine de sculptures si riche pour qu'on l'étudie et qu'on les imite. Les œuvres de Cao Ranchang ont fait leur effet parmi les collectionneurs. Beaucoup d'entre eux lui demandent de sculpter le calembac. Cette fois, je t'ai apporté un morceau de Tsinan. Fais de lui une œuvre sans détruire sa forme originale. À la vue de la matière, Cao Ranchang peut tout de suite concevoir un plan en fonction de sa forme. Monsieur Zhang, pour ce morceau de calembac, j'ai une idée. Cette face est plutôt plate, avec peu de relief. Ça va économiser pas mal de matière. Si c'est possible, je voudrais mettre ici un personnage debout. Une fontaine qui sort de là. Derrière, un rang de pierres. Écoutez la fontaine à côté des pierres, ça donne un plaisir esthétique. Le plan improvisé a besoin d'être concrétisé, c'est-à-dire qu'il faut un dessin. Le calembac est un bois aussi précieux que le diamant. Le sculpteur doit éviter tout gaspillage.
Ainsi, la conception plastique est cruciale. Quand on fait le dessin, il faut tenir compte à la fois des techniques utilisées, des scènes et des personnages représentés. Une bonne coordination entre ces deux peut faciliter le travail. C'est une chose très importante. Cao Ranchang n'a reçu aucune formation de peinture, mais ses dessins sont minutieux et créatifs, donnant à ses œuvres une forte originalité. Je trouve chez lui une certaine originalité. Ses œuvres ont un véritable charme. Ce qui compte pour nous, les collectionneurs, c'est qu'une œuvre puisse toujours donner quelque chose de nouveau chaque fois qu'on la voit. Sinon, cette œuvre sera un échec. Une œuvre ayant un vrai charme ne vous ennuie jamais. Chaque fois que vous la contemplez, vous aurez une nouvelle impression, une nouvelle joie. C'est ça que je cherche. Et lui, il est capable de satisfaire ma demande dans ce domaine. Cao Ranchang a créé de nombreuses sculptures sur Calambac. Il est au sommet de sa carrière. Mais au-delà du sommet, le ciel est vaste. Une autre rencontre peut mener sa carrière encore plus loin. Chaque jour, à 10 h du matin, Lin Zhenjue, célèbre sculpteur pékinois, arrive à son atelier. Le travail de la journée commence. Il est connu pour sa sculpture sur pierre Tianhuang. En 2002, Cao Ranchang, coincé dans sa création, est venu rendre visite à Lin Zhenjue dans l'espoir de recevoir de lui des indications. Avant, personne ne lui avait enseigné quoi que ce soit. Il essayait de lui-même. Je crois que ce qui lui manquait, c'était de savoir comment saisir l'esprit d'un personnage. Sans esprit, ce personnage serait fade. Dès que je lui ai donné quelques indications, il a tout de suite compris. Dans l'atelier de Lin Zhenjue, Cao Ranchang observait attentivement les sculptures sur pierre Tianhuang. Il était beaucoup touché. Quand il traite des sujets bouddhistes, il est très attaché à l'expression du visage du personnage. Les détails sont très soignés. L'expression du personnage est vivante dans tous ses aspects. Traditionnellement, la sculpture sur bois de Huizhou n'accorde pas une grande attention à l'expression ni au caractère du personnage. Inspiré de la sculpture bouddhiste, Cao Ranchang donne à ses personnages une allure dynamique. Désormais, chaque fois que Cao Ranchang est à Pékin, il demande des conseils à Lin Zhenjue, qui quant à lui n'hésite jamais à lui donner des indications. Chaque fois qu'il me rend visite, on parle jusqu'à très tard. Il me demande toujours comment ceci, comment cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il y a peu de gens qui ont la même curiosité que lui. Je m'entends bien avec lui. On est devenus de très bons amis. Après des discussions approfondies, Cao Ranchang a eu plus d'idées et ses doutes se sont dispersés. Je lui ai dit qu'il devait observer les œuvres des autres, de différentes écoles, de différents genres, leurs points forts. Il faut les étudier et en profiter. Mon concept a aussi changé. J'ai découvert que le monde extérieur était magnifique.
Alors je suis allé voir les sculptures de tous les styles. L'élan créatif jaillissait après des dizaines d'années de carrière. Cao Ruanshan avait hâte de s'exprimer. Les sculptures traditionnelles de Huizhou donnent toujours des leçons de moralité, ou bien représentent des motifs de bon augure. Elles racontent rarement la vie des gens de Huizhou. J'ai donc eu l'idée de créer des œuvres pour raconter nos propres histoires. Cao Ruanshan pensait aux marchands de Huizhou, la fierté de la culture de Huizhou, grâce auquel la sculpture sur bois a connu sa gloire. À Huizhou, on a un vieux dicton, 80% de montagne, 10% de terre et 10% d'eau. Ainsi est composé un paysage. Le marchand de Huizhou conduit un char à bœufs chargé de richesses. Il rentre chez lui car ça lui manquait beaucoup et apporte les nouvelles du monde extérieur. Cette sculpture sur bois, intitulée Retour au pays natal, a remporté le prix d'or national de l'art artisanal de Chine. Dans cet ouvrage, il n'y a aucune trace de l'ancien Cao Ruanshan. Il utilise principalement les procédés de relief et de gravure en 3 dimensions, donnant un effet proche de la peinture et qui est très décoratif. À présent, mon objectif est de créer l'image la plus riche, en utilisant les procédés les plus simples. Dans la vie, Cao Ruanshan est une personne taciturne. Le penzing est l'une de ses rares passions. Un jour, en arrosant ce pin de Huangshan, une idée lui est venue. Pourquoi pas créer une œuvre en prenant le tronc du pin comme sujet? Ce pin, il a déjà 200 ans. Il nous fait penser aux reliques bouddhistes. Beaucoup de morceaux de son écorce sont tombés. Cet effet donne une beauté, c'est la nature qui l'a créé. L'empreinte du temps, la trace de la nature, bref, sa beauté vigoureuse m'a beaucoup inspiré. Dans son bureau, Cao Ruanshan commence à concevoir le plan. Il veut créer cette œuvre d'une manière particulière. Je me demandais si je pouvais représenter cet aspect du pin par une sculpture, en utilisant 2 espèces de bois précieux. Cao Ruanshan choisit le buis commun pour imiter le tronc du pin et le bois de santal pour son écorce. L'idée est belle, mais difficile à réaliser, du fait que les propriétés des 2 bois soient très différentes. Il y a beaucoup de difficultés. La plus grande réside dans la face où les 2 bois se joignent. Je vous donne un exemple. 2 morceaux de verre, quand on les joint, ils forment un ensemble étanche, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont plats. Mais pour le buis commun, la surface n'est pas plate. Il y a beaucoup de lignes courbes, comme ma paume. Les lignes verticales sont sinueuses, les lignes horizontales le sont aussi. Si on veut mettre au-dessus un morceau de bois de santal, ce dernier doit avoir une forme inverse pour que les 2 s'adaptent parfaitement. Ce n'est que de cette manière qu'on peut atteindre l'harmonie de la nature et de l'artifice. Pourtant, les 3 premières années d'essai se sont soldées par des échecs et du gaspillage de bois. Vous voyez, la partie du bois de santal de l'œuvre finie est très mince. En fait, en phase d'ébauche, elle était 3 fois plus épaisse, parce qu'il fallait graver des reliefs partout, pour qu'ils s'adaptent bien au buis commun au-dessous.
Parfois, j'ai mal calculé. La partie du santal était trop mince pour être creusée. Ça arrivait souvent. Si ça arrivait, même si j'avais déjà travaillé 2 semaines ou 1 mois dessus, j'étais obligé de le jeter. Le buis commun et le bois de santal sont tous importés et très précieux. En général, les sculpteurs ne les utilisent pas pour les essais. Bien sûr, j'ai beaucoup regretté. Je les ai tous achetés avec mon propre argent. Le bois de santal coûte plus d'1 million la tonne. Comme j'ai échoué, j'ai perdu une grande somme d'argent et aussi beaucoup de temps. C'était une double perte. Malgré ses échecs, Cao Ruansheng n'a jamais renoncé. Il a enfin réussi à créer cette œuvre intitulée « Harmonie de la nature et de l'homme », applaudie par ses confrères et les collectionneurs. Aujourd'hui, Cao Ruansheng est un maître incontestable de la sculpture sur bois. Ses œuvres sont très bien accueillies par le marché. Cette notoriété n'a pas changé la vie de Cao Ruansheng, qui a toujours l'air d'un simple menuisier. Hormis le déjeuner avec ses disciples, son moment le plus relaxant, Cao Ruansheng, comme autrefois, passe la plupart de sa journée dans ce petit atelier. Un artisan doit être capable de rester longtemps dans son atelier. Sinon, ce sera un échec. Parfois, pour sculpter un paysage de montagne et d'eau, d'une surface d'1 mètre carré, il est normal de passer plus d'1 an en procédé de gravure de base. Ce qui est difficile à supporter, c'est que c'est un processus très long. Il faut avoir un esprit paisible. Autrement dit, on laisse parler le temps. C'est un travail répétitif et ennuyeux. Le garçon espiègle aux yeux de son oncle est devenu aujourd'hui un homme discret, passionné par la sculpture sur bois. C'est la magie du temps. C'est le fruit de cette terre de grande richesse culturelle. Aujourd'hui, des étudiants de première année en études des arts de Huizhou de l'université normale de l'Inrouet sont venus à l'exposition des œuvres de Cao Ruansheng. C'est magnifique, il est génial. Cette sculpture est pleine de délicatesse, la figure est très vivante. On étudie aussi les beaux-arts. Ces œuvres nous donnent vraiment l'envie d'apprendre. Vous recrutez des élèves? Oui, souvent. C'est vrai? Oui, On peut venir aussi? bien sûr. Si on veut, on peut. Dès mon premier jour dans ce métier, et encore aujourd'hui, je me sens vraiment très heureux. Dans les œuvres de M. Cao, on retrouve des qualités de la sculpture sur bois de Huizhou. Par exemple, la délicatesse, la complexité, le perfectionnisme et l'attachement aux détails. Mais il a aussi sa propre singularité. C'est quoi alors? On dit que l'art évolue avec le temps. Il saisit bien l'air de notre temps. Il met dans son œuvre beaucoup d'éléments de l'art moderne. Et il l'a fait d'une manière parfaite. Pourquoi avez-vous besoin de tant de burin? Chacun a sa fonction. C'est vous qui avez fait ça? Vous n'avez pas peur de vous blesser la main?
ces jeunes peuvent peut-être continuer l'innovation que Cao Huangshan apporte à la sculpture sur bois de Huizhou. Plus que le don ou l'inspiration, c'est l'affection et la responsabilité pour la culture traditionnelle qui constituent le soutien le plus solide à sa recherche artistique. L'essentiel est votre degré de compréhension de l'art artisanal. Si cette compréhension est assez approfondie, vous pourrez créer des œuvres satisfaisantes. Il faut faire des innovations à la base de l'art des anciens. Je pense que c'est ça, la véritable transmission.